Bienvenue dans cette vidéo où nous allons tester une recette de faux foie gras et nous allons même la faire déguster dans la rue. Une terrine qui ressemble à un faux foie gras mais sans cruauté. C'est possible et c'est même facile à réaliser. Mais est-ce que c'est bon? Verdict à la fin de la vidéo. En attendant, retrouve-nous en cuisine où nous allons tester cette recette trouvée sur internet. Je dis nous car j'ai invité la propriétaire du compte Instagram Happy and Tasty, ma cousine, Angélique, nutritionniste en formation. Alors du coup on a donc une petite bouteille de cognac. Vous pouvez très bien acheter une grande si vous en avez chez vous. Faites attention qu'elle soit juste pas à l'orange comme on voit souvent, comme par exemple le Grand Marnier. Ça veut vraiment que ce soit du cognac pur et dur, normal. Ici donc de l'huile de truffe, très important, c'est vraiment ce qui va donner votre petit goût spécial à votre foie gras. La purée de sésame, vous pouvez également la faire maison. Donc ça s'appelle aussi tahini, donc ça c'est comme vous voulez, soit la faire maison, soit l'acheter également en grande surface ou ailleurs. Beurre de cacao, donc désodorisé, super important, faites attention que ce soit bien désodorisé, sinon vous allez vraiment avoir un sale goût dans votre recette. La même chose pour l'huile de coco, désodorisé également, sinon ça fait vraiment des goûts qui sont pas voulus, qui sont pas attendus dans la recette. De la poudre de shiitake, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des champignons, une sorte de champignons. Et en fait, moi je l'avais acheté en version entière, mais sèche, et je l'ai simplement broyé avec un mixeur, donc vous pouvez faire la même chose. De la levure maltée, donc là c'est souvent des grands paquets qu'on retrouve en magasin bio généralement. Et là donc les noix de cajou qui seront l'ingrédient principal de la recette. Là ils sont en version sèche, moi je les ai fait tremper donc 24 heures. Essayez au minimum de les faire tremper 3 heures, mais 24 heures c'est vraiment l'idéal. Et bien sûr on en oublie le miso, donc celui-là on s'est rendu compte après que c'était le faux miso. Celui-là est le bon, donc du miso blanc, faites bien attention qu'il soit clair, hein, un miso blanc, voilà. Pas de trop grande difficulté dans cette recette, il suffit de faire fondre le beurre de coco et l'huile de coco ensemble, de laisser refroidir puis après de tout mettre dans le blender. Non, vas-y, tu veux vivre. Non, faut pas à côté, faut pas à côté. Ah. Voilà. Tahini, 30 grammes. Maintenant, il y a la poudre de shiitake. Environ 1 gramme. Je trouve que ce qui est le plus encore compliqué, c'est de filmer ensuite le boudin, mais ça on vous montre avec Angélique après comment faire. Mais vous voyez que tout est relativement rapide et simple. Tu me fais ça propre un peu, hein? Regarde l'enfant. Mais oui, mais oh c'est bon. Ça va être moche après de toute façon. C'est important de laisser quand même refroidir un petit peu le beurre, enfin le gras, pas mettre quand c'est trop chaud. Les noix de cajou, beurre de cacao désodorisé, l'huile de coco désodorisée, on a mis l'eau, le miso blanc, le cognac, la levure maltée, le tahini, donc la purée de sésame, l'huile de truffe, les shiitake, on a mis, ah oui c'est quoi tu galères, le sel, le poivre. Et maintenant on mixe tout jusqu'à obtenir une belle purée. C'est toi qui fais, c'est toi. Moi qui fais. Bon alors vas-y c'est parti. Déjà, visuellement, la couleur, c'est assez incroyable. Ouais, la couleur, c'est vraiment le top. Donc, pour réaliser votre boudin, il vous faudra 2 feuilles de cellophane l'une sur l'autre. Mettez-vous à 2, c'est quand même vraiment plus simple. Sollicitez un copain, une copine, vos enfants, votre mari. Et voilà, il faut vraiment bien rouler et puis faire attention aux bulles d'air surtout. Et puis, d'un autre côté, vous mettez une ficelle et de l'autre, vous pressez pour bien condenser la matière au bout, voilà, pour qu'elle soit bien lisse et surtout compacte. Alors maintenant du coup, une fois que vous avez fait votre boudin, que vous l'avez bien serré, maintenant on le laisse poser 24 heures au frais. Donc vous le mettez dans votre frigo, vous attendez bien 24 heures, vous êtes patient. Et puis après vous pourrez donc le sortir du film alimentaire, le décorer, mettre du gros sel et tout, comme on va faire maintenant, on va vous montrer. Donc voilà, à la dégustation. Du coup on va le tester maintenant, On le goûte en live. C'est parti. C'est toi qui vas en premier ou ça je peux continuer de parler? Ah bah vas-y, c'est bon. Ok. Alors En plus, c'est ton pain d'épices. Pain d'épices, c'est hyper bon. Pardon. On parle pas la bouche pleine.
Non, pas l'épice, je dois dire, ouais, il est pas mal. Oh, il est bon. Moi, le foie gras, sérieusement, faut que je dise quelque chose, il est très bon. Il est hyper. Alors, moi je dirais, il a ce goût quand même, cette texture qu'on attendrait d'un foie gras, enfin un peu beurré, enfin je sais pas comment expliquer, tu vois. Enfin, c'est pas comme une terrine ou comme ça, c'est pas. Non, il est fondant, il est fondant. Voilà, moi je dirais ça. Ça, c'est le beurre de cacao, mon ami, l'huile de coco. Bah, les deux, je pense, ensemble. Alors, comme on a dit, il faut vraiment prendre désodorisé parce que là, sinon vous allez avoir un goût de coco ou de beurre de cacao, enfin vraiment, ça ne veut pas aller. Mais. Mon vélo. Il est pas la bouche, pardon. Voilà, du coup, on n'a pas bien calé là. J'ai fini. Alors moi, j'ai jamais vraiment j'ai pas mangé souvent du vrai foie gras, je dois dire. J'en ai goûté une fois. La seule chose que je me souviens, c'était vraiment cette texture. T'as l'impression que c'était du beurre, mais avec autre chose, un autre goût, tu vois. Oui. Du coup, ça, je trouve qu'on retrouve. Ouais. Mais après, le goût, tu pourras jamais. Enfin, c'est comme non, alors, c'est ce qu'on voulait vous dire, c'est que quand on fait des aliments qui sont réadaptés par rapport aux recettes classiques qu'on connaît, comme la chantilly, le pain sans gluten, ces choses-là, vegan, version sans gluten, sans lactose. Il faut quand même que nos palais s'approprient ces nouvelles saveurs dans le sens où on ne retrouvera jamais la vraie, la première saveur. Notre cerveau a été habitué à ça, on ne peut pas. Donc du coup, effectivement, comme le vrai foie gras, je pense pas. Par contre, je pense qu'on peut améliorer la recette. Oui, alors la recette, on peut clairement l'améliorer, mais après, voilà, ça restera quand même... Oui, c'est un faux gras. Voilà. Puis du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter à notre avis, parce que bon, c'est pas si, c'est pas très objectif, voyons. C'est notre chef-d'œuvre, alors on pourrait dire, il est incroyable, tu vois. Non, on va pas s'arrêter là. Donc on va aller au marché de Delémont de Noël, faire déguster ce faux gras, voir ce que les gens en pensent. Bon, du coup, on va pas leur dire que c'est du faux foie gras, enfin du faux gras. On va vraiment faire déguster comme ça, quoi. Est-ce que vous voulez déguster? Et puis go, quoi. On verra. On verra si les Jurassiens vous êtes participatifs ou bien si justement ce challenge. Alors voilà, on y va, on se partit, on va voir ce que ça donne. Allez, venez. Et là, il n'y a pas de sel. Avec sel. Dégoûté. Je goûte bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous arrivez à cuire? On dirait qu'il y a pas d'épices. Ouais, alors ça c'est du sous. Ah, c'est pas vrai. Le truc, non, je sais pas. C'est du faux foie gras. Ok. Voilà, c'est en fait une création qu'on a faite. Vous aimez? On sent bien le coco rose. Ah oui, alors parfait, merci beaucoup. Après moi, oui, il faut le truc, vous savez, je suis bouché. C'est un truc sans viande. Ah, possible. Ah ouais. Non, sûr alors. D'après vous. C'est vegan. Oui. Allez-y, goûtez. Elle est vegan. Ah bah goûtez, peut-être vous allez changer d'avis. Dans un boucher en plus, c'est vrai que... Goûte le sang de pain, vraiment goûter la texture. Ouais, avant qu'on puisse se tutoyer, Comme ça. Alors, ça va, mais... Oui, ça va. Non, c'est un peu pas ça. Non, c'est mauvais. On a quelques échecs quand même, donc on y retourne. C'est bien. Moi je trouve que c'est bon. Et je préfère nettement manger ça que du foie gras. Il n'y a pas d'épices dessous? Un foie gras dessus, mais c'est pas de la viande. Ah, on y est presque. C'est à base de notre Alors, visuellement parlant, je sais pas ce que vous en pensez, mais... le fait. Le fait? C'est bon? Très bon. Très bon. Ah, on aime. C'est On est super bon. sceptique au début. Ouais. Hein. Mais ça fait bizarre. Alors Bah la oui. texture et tout, c'est vraiment comme du foie gras, mais c'est frais, c'est avec le... C'est quoi, c'est du poivre et du sel? Super bon. Voilà, notre expérience est terminée. Vous avez vu, on a eu du positif comme du négatif. Si vous avez reproduit cette recette, n'hésitez pas à nous le dire, à laisser des commentaires, à nous dire aussi si vous avez aimé ou pas. Et puis pour toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.theresanthekids.ch. Je vous embrasse, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.